L'Évangile de ce matin nous parle d'une façon particulière de Jean-Baptiste et du rôle important qu'il a joué. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a préparé la route pour Jésus, c'est-à-dire qui a annoncé sa venue. Et pour préparer les gens à la venue de Jésus, il a même inventé un baptême de conversion. Il dit aux gens, préparez-vous, il y a quelqu'un d'important qui s'en vient. On sait même que Jean-Baptiste a aussi baptisé Jésus. Puis dans l'Évangile de ce matin, on voit qu'il désigne, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est un terme pour dire, hey, c'est pas n'importe qui. C'est le Fils de Dieu, celui-là. Donc, à travers ça, on veut nous montrer que Jésus, là, est venu sur terre, mais son Père a préparé la venue, là. Ça fait longtemps que son Père préparait ça. Puis son Père a préparé sa venue aussi à travers sa mère Marie, à travers son Père Joseph. Et dans la première lecture qu'on avait, c'était tiré du prophète Isaïe. On parle du prophète Isaïe, mais en réalité, on parle de chacune d'entre nous. On veut nous dire que nous autres aussi. Je ne suis pas arrivé ici, moi, sans aucune préparation. Dieu m'a préparé pour ce que je vis présentement. Dieu m'a préparé même avant que j'arrive, moi, là. Avant que j'arrive sur terre, il m'avait déjà préparé par mon entourage. Et on va dire dans Isaïe, « Le Seigneur m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. » On continue un peu plus loin, on va dire, « Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. » Et par tous ces passages-là, on va nous dire que Dieu nous a formés, nous a préparés pour ce qu'on vit présentement. À travers mes expériences passées, à travers les personnes que j'ai croisées, Dieu me préparait pour ce que j'allais vivre. Et ça nous oblige à regarder notre propre vie. Des fois, on regarde la vie des autres. Ah, c'est-tu beau, eux autres? Moi, là, dans ma propre vie, c'est ça d'avoir la foi. Ça demande un moyen défi, hein? Regarder ma vie avec les yeux de la foi, c'est de croire que ma vie à moi, là, ce que j'ai vécu, là, c'est pas une suite de hasard. Dieu a prévu des choses pour moi pour que je puisse accomplir ma mission. Et souvent, quand on retrace notre vie, on va dire, cette expérience-là m'a amené à la suivante. Celle-là m'a amené à une autre, et finalement, c'est ce qui a fait le tissu de ma vie, un fil conducteur qui se suit. Et cette semaine, je lisais, justement, je suis beaucoup les homélies de notre nouveau pape. Puis il y a une journée cette semaine qui parlait justement de ça. Et c'est le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui nous prépare depuis toujours. Je vous donne juste un extrait de l'homélie qu'il a fait cette semaine. Il disait ceci, « Dieu est le Seigneur de la préparation, qui nous aime depuis toujours et ne nous abandonne jamais. Peut-être, a-t-il admis, est-ce là un acte de foi qui n'est pas facile à croire. C'est plus facile de croire que Dieu a préparé les autres que Dieu m'a préparé moi, là. Ça demande de la foi. On se demande, mais pourquoi le Seigneur, avec les nombreuses personnes avec lesquelles il a affaire, doit-il penser à moi? Et pourtant, il a préparé la route pour moi, avec nos mamans, avec nos grands-mères, avec nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-parents, tous. Le Seigneur fait ainsi. Et cela dans son amour concret et éternel. Ben, je dois dire que je suis d'accord avec mon boss. Moi, je crois à ça, que Dieu nous a préparés depuis longtemps pour ce qu'on vit présentement. Dieu veille sur nous depuis longtemps. Je vais penser vous donner des exemples pour illustrer ça. Jeudi, cette semaine, je me suis rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On m'avait demandé d'aller donner une genre de petite conférence là-bas dans un groupe qui s'appelle la balade des gens heureux. Vous trouvez que ça va de l'allure là à faire? Alors, la balade des gens heureux, c'est un groupe qui se réunit toutes les 3 semaines pour se donner un ressourcement spirituel. Il y a une partie détente. L'après-midi, il y avait des chanteurs, il y avait de la musique. Puis c'était aussi pour briser l'isolement. Et ce groupe-là s'adresse spécialement à des personnes plus âgées qui vivent seules. Et le danger, c'est de s'isoler, de dire, hey, ils se retrouvent toutes les 3 semaines pour vivre quelque chose de beau ensemble. Et je parlais avec la dame qui a parti ce groupe-là. Je lui ai dit, d'où ça vient, ça, cette affaire-là? Je n'ai jamais entendu parler de ça, moi, cette affaire-là. Et elle me contait, elle, qu'avant, elle était infirmière dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis les personnes qui ont parti ça, elle a parti ça avec 2-3 autres anciennes infirmières qui travaillaient dans cette région-là. Elle contait que quand elles étaient infirmières, elle dit, nous autres, on aimait ça, notre travail.
Ça nous faisait rencontrer du monde. On s'est habitué à aider ces gens-là, mais souvent on avait besoin, on était en contact avec des gens plus âgés. Puis elle dit, quand on a pris notre retraite, bien, ça nous manquait, ça, cette affaire-là. Ça nous manquait, le contact avec le monde. On s'est réunis quelques-unes, on dit, qu'est-ce qu'on pourra faire, justement, pour briser l'isolement? Il y a tellement de personnes qui sont coupées des autres. Et c'est là qu'ils ont parti ça. Et je me suis dit, pendant qu'elles étaient infirmières, ces femmes-là n'ont jamais pensé à ça. Mais dans la foi, on peut dire, si je regarde ça avec les yeux de la foi, moi je crois que Dieu les avait préparés pour ce qu'elles vivent présentement. Il y avait déjà ce don-là d'être proche du monde, eux autres. Là. Et ça nous montre que nos expériences passées, c'est à travers ça que Dieu nous guide pour ce qu'on vit présentement. Je vous donne un deuxième exemple. Présentement, à Rome, mais dans beaucoup de régions aussi du monde, de plus en plus de gens s'émerveillent, je dirais, du vent de fraîcheur qu'apporte notre nouveau pape François. Ce pape-là, il a décidé, lui dit, j'aimerais bâtir une église pauvre, pour les pauvres. Mais ça n'a pas commencé la journée de son élection, ça, cette affaire-là. Là. Ça fait longtemps qu'il avait été préparé pour ça, lui. Puis je trouve ça beau parce que le pape François, qui est rendu quoi, 77 ans, quelque chose comme ça, il dit, vous savez, il dit, moi j'ai été marqué par ma grand-mère. J'ai été marqué par ma famille. J'ai été marqué par ma communauté religieuse, parce que c'est un jésuite, lui-là. Puis tout ça, tout son chemin l'a préparé à devenir celui qu'il est là aujourd'hui. Vous savez, la pauvreté, lui, il vient d'Argentine. Il n'a pas lu ça dans un livre, la pauvreté, là. Il a vu ça en direct, là. De temps en temps, vous savez ce qu'il faisait? Il allait faire des messes, puis dans des bidonvilles. Pas assis dans des beaux bancs comme ça. Là. Ça se passait dans les bidonvilles. J'ai même vu ça sur vidéo. Il faut le faire. Là. C'est un homme qui lui-même vivait simplement. Il n'y avait pas d'auto. Il se promenait en métro. C'est un homme qui avait choisi la simplicité. Et nous autres, on apprend à le découvrir présentement. Puis moi, j'avoue que j'aime ça, le suivre. Là. Mais les gens qui l'ont connu en Argentine, ils disent, vous autres, vous le découvrez. Puis nous autres, ça fait longtemps qu'on le connaît. Puis c'est le même bonhomme qui était quand il était en Argentine. Il dit, il n'a pas changé. Et quand j'écoutais tout ça, je me suis dit, moi, je pense que dans la foi, on peut dire que ça fait longtemps que Dieu avait préparé ce prêtre simple à devenir pape pour les années qu'on vit. Peut-être que le pape avait, pas le pape, mais Dieu avait prévu qu'on avait besoin d'un homme comme ça, de simplicité. La foi, ce n'est pas nécessaire de ce que ça se dit, que ce soit compliqué. Et Dieu parle à travers ces personnes-là qu'il nous envoie. C'est beau parler des autres, mais la parole de Dieu de ce matin s'adresse à nous. Est-ce que je crois que Dieu m'a préparé pour ce que je vis présentement? Et ça veut dire que ce n'est pas toujours dans ma vie, ce n'est pas des belles lignes droites, là, mais une expérience m'en a un autre. Telle personne que j'ai rencontrée, ça m'a sensibilisé à telle chose. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis. Je suis la femme que je suis. Dieu m'a préparé tranquillement à travers toutes ces expériences-là. Et ce matin, c'est bon de prendre le temps de dire, je te remercie, Seigneur, pour des personnes qui ont été signifiantes dans ma vie. Je te remercie pour des expériences que j'ai vécues, pas juste des expériences faciles, là. Même des expériences qu'au moment où je les ai vécues, ça me dérangeait. Mais veux pas, ça m'a amené à cheminer. Ça m'a amené à changer. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, parce que je suis passé par là, je suis un homme plus solide. Je suis une femme plus solide. Alors, en continuant notre célébration ce matin, prenons le temps de dire merci à Dieu pour ces personnes signifiantes. Merci de m'avoir préparé, ma vie n'est pas un hasard, de m'avoir préparé pour ce que je vis présentement, mes joies, mais aussi mes défis. Alors, je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.